Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin, il est 6h30 et je pars à la gare parce que ce week-end je vais voir mes copines. C'est l'anniversaire de Siloé que je vous ai déjà présenté dans une vidéo cet été. Et donc je retrouve mes copines d'enfance que je connais depuis le collège-lycée, avec qui j'ai vécu à l'internat, etc. Bref, je vous ai déjà fait une vidéo avec elles. J'y vais 4 heures de train pour aller en Bretagne, 4 heures. Je sais pas dans quoi je me suis embarquée, mais on y va, let's go. Laisse-moi dire 2-3 conneries. C'est trop beau, Siloé. Ouais, c'est les caméras de vlog incroyables. C'est pas cher, rapport qualité-prix incroyable. Mais c'est super beau, Siloé. Oh, j'avoue, c'est très stylé. Bienvenue chez moi. Je me suis déplacée, j'ai fait 4 heures de train parce que c'est l'anniversaire de mademoiselle Siloé qui a 26 ans. Ah, pardon, s'il te plaît, on ne dit pas mademoiselle. Je suis la première fois. Je ne veux pas être associée à un statut marital pour savoir on dit madame. Hein. Moi, je peux faire mademoiselle. Non. Très très beau. Mais non, vraiment, tu sais, j'ai l'impression d'être dans un truc Pinterest, mais vraiment. Ouais, c'est vrai. C'est magnifique. Mais encore... Ouais. Est-ce que tu vois les grands lampions là-bas là? Ouais. Et ben en fait c'est les lumières du stade. À Vannes, c'est une des seules villes en Europe qui a son stade de foot rugby en centre-ville. Ah, ok. Du coup, si tu vas aller voir le match là, un Ah, bec. t'es posé. Moi, j'avoue. Ouais, pour ceux qui sont. C'est moi. Et tu pourrais avoir un chat dans cet appart. Hein. Ouais. Un chat ou un mec? En chat? C'est vrai, c'est pas faux. Ok, je veux les roses. Lesquels? Bah, peu importe, je pensais que Chacha elle va préférer lesquels. Ok les gars, moi je commence mon petit vlog. Je suis en train de marcher pour aller à la gare. J'espère que vous ça va. Voilà, bisous. À tout à l'heure, je vous dis si je suis dans le train ou pas. Je pense que Chacha après. Ok, bah moi j'adore les roses flashy. Okay. Oh meuf, ils sont trop beaux. Tu nous as fait des petits cotons. Oh non, merci Maxence pour les cotons. Alors Maxence... Je suis trop fan du... Excusez-moi, mais Oui, mettez le Non mais détail. oui. Eux, ils sont Handmade. Attends, ça focus pas. Remontre. Handmade. Mais... Fait main, quoi. Du coup, c'est de la broderie ou du tricot. de la broderie. C'est du crochet, Laura. Ah, c'est du crochet. Tu fais ça toi-même. Oui. Et tu vas peut-être lancer un jour ta marque de crochet. D'accord, c'est vraiment très stylé. Hein. Pourquoi tu rigoles? Bah non, mais... Elle fait une exclue et de la pub. Elle se signale qu'elle a quand même beaucoup de Oui, followers. mais c'est ma marque de crochet. Tu as lancé ta marque de Voilà. crochet. Ok. Donc ça, c'est T'as le nom ou pas? T'as tout fait main. Ah, oui. Tu veux peut-être pas spoiler le nom encore? Bah non. Ok. Je sais pas, je peux attendre. Ok. Mais en tout cas, quand le jour où t'auras ta marque, je pourrais te faire une petite pub quand même. Oui. Bah, tu vas Ok. lui envoyer les Ce sera produits. des cotons démaquillants. Ok. Il y aura aussi des reposes savon Ok. Ah, ça, c'est incroyable. en jute Ok. pour poser le savon sur, Bah oui, parce sur que les sinon, côtes. ça, Bah c'est... oui. Voilà. Il y aura aussi des accroches, ce sera tout pour la maison. Des accroches rideaux. Trop bien. Ah, c'est trop bien. Des petits trucs aussi pour la cuisine plus tard. Parce que, en fait, ce Ok. qui va se passer, c'est que tu vas lui envoyer des produits. Elle va les tester pendant un mois. Et après, elle va pouvoir avoir Et après, je t'enverrai un mail avec ça coûtera tant. un petit code promo et réduction. Mais c'est comme ça que ça marche. Je suis désolée. Siloué, si ça devient ma manageuse. Mais oui, moi, je Alors suis qu'il trop se chaud. passe. Moi, hop, c'est carré en plus. Ils sont propres, hein, je les ai lavés. Avec du savon. Je me suis démaquillée sans avec. tache. Non, mais j'ai pas mis le coton, je vous ai Ah pas oui. donné le coton que j'ai fait. Non, ils sont. Alors par contre, moi j'ai une curiosité, comment ça se lave? Ça se lave. À la main ou à la Moi, machine? je les ai lavés à la main. Dans un bac, après tu laisses sécher. Ok. Je pense que tu peux laver la machine, mais à 30. Ouais, ok, très bien. Et bah c'est super. Franchement, meuf, quel talent. Magnifique. Ok, bah c'est cool. Tu veux faire le cousin store du coup? Ouais, carrément. Il est à côté. Je pense qu'elle avait quand même aussi ses billets de train. Ouais. C'est pas faux. Elle m'a aussi dit que ça pouvait pas être remboursé. On s'est acheté des bagues de l'amitié. Oui, C'est celle-là. de personnes. Oui, oui, exactement. On a déjà une première bague de l'amitié qui est celle-là. Hop. Et on en a acheté une autre montre. Ah, montre, on voit plus. Attends, mais je sais pas encore. Mais c'est incroyable cette Et caméra. montre-toi. Et Moi, ça, j'en c'est des veux bagues d'amitié. une. Elles sont trop belles. Le retour. On va se régaler. Bon appétit les filles. Ok, je mettrai l'adresse.
Ça devrait aller, je pense. Oui. Meuf, t'as pris 2 desserts, j'adore. C'est vrai, toujours. Mais moi, je devrais faire ça aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Et ben, du nut. Nut, ok. Max, c'est du beurre et du sucre. Elle a l'air super bonne, ta crème. Ça, c'est un peu plus fat. C'est quoi, c'est une tarte à thon en dessous? Non, c'est des pommes caramélisées. Oh là là, le caramel régal. maison et une glace vanille. Et bah, bon appétit. Les photos de ton téléphone, donc ça t'évite d'avoir ton pôle toujours sur toi. T'as ta tête de je sais que je suis filmée. C'est ouf le changement de. T'as vu, t'es en mode. Ouais, ou toi en mode tu phases. Laura, soit il rigole, soit elle nous écoute en phasant. Donc tu sais pas vraiment si elle t'écoute. Ça fait des années que je te le dis. Je sais, mais j'écoute, mais. Ça fait des années que je lui dis qu'elle nous regarde en phasant quand on parle. Et du coup, t'es en mode je la fais chier ou elle m'écoute. Alors que pas du tout. Si, des fois t'es en mode. Quand j'écoute. Moi je prends des capsules. Je sais pas, je me souviens même plus. Tu laves pas ton linge? Non. Ça, à la maison. C'est pas bon pour la planète. Ah. Pourquoi? Bah parce que ça va dans ton eau. Faut prendre une lessive qui est bonne pour ton eau. Ah, ok. Surtout ici parce que ça va dans l'océan. A few moments later. C'est que... Non, t'as raison, c'est un choix cornélien. Bah parce que ça m'a l'air d'être un peu chiant. Mais prends l'autre truc qui est en bas sinon. Bah oui, mais j'ai déjà un... attends, mais je suis désolée, mais c'est incroyable. Ah non, non, toi on peut pas te montrer. Est-ce qu'on va aller choper le code bleu de carte? Attends, par contre, c'est hyper dur de cadrer. Tu vas avoir un gros plan. Beaucoup trop fun. Tu peux te filmer. Ouais. Tu peux te Je prends mal. C'est vrai? Non, je rigole. Oh non, mais... Tu peux trop bien filmer, regarde, en plus c'est trop beau la qualité. Ouais. Hello les amis. Non, je suis désolée. Demande à mes abonnés de s'abonner. Là, elle va mettre ici, là, ou là, je sais plus, tout le monde fait ça à chaque fois sur YouTube. Là ou là, elle va mettre la petite cloche pour pouvoir vous abonner, pour pouvoir avoir la notification, etc. etc. Et vous avez un gros plan sur mon nez. Mais moi, je veux vlogger comme ça tous les jours de ma vie. En plus c'est discret, tu vois. Pas vraiment, non. Ça va, non, j'ai pas les énormes caméras. Par contre, c'est hyper dur à cadrer, je trouve. Mais c'est incroyable. Mais après, elle est pas très grand angle. Le petit reproche que je peux lui faire, c'est qu'elle est pas très grand angle. Ouais, mais excuse-moi, c'est juste trop bien de pouvoir se filmer comme ça, là. Le diable me remet dans le mal, elle fait que je l'emmène en bas, afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal, j'ai tellement déconné maintenant je balle. Mais c'était pas la white widow, j'ai fait du mal à ma psy. J'ai déconné, j'aurais pas dû, jamais de la vie. Celle qui quoi, la seule qui veut bien de moi. J'ai déconné, j'aurais pas dû, jamais de la vie. Celle qui quoi. Donc Maxence, alors tu vas prendre quoi au petit-déj? Juste pour que je sois sûre. Est-ce que tu vas manger les restes de ton burger d'hier soir au petit-déj? Non mais parce que je veux vraiment être sûre de ce que je vois là. Oui. Oh my... Il y a des frites avec. Oh my fucking god. C'est repoussant. Ah non, ça te prend trop bon. Non mais... Ah. Non mais là c'est pas possible. Je suis désolée. Surtout bon appétit. Hein. Régalez-vous bien. Hello les amis, je suis rentrée de mon week-end avec mes copines, c'était trop bien. Ça m'a vraiment fait du bien, c'était génial. Je fais ça très rarement parce que je suis quelqu'un qui aime pas trop sortir de sa routine. Même si j'ai pas la routine la plus cadrée de France, genre je connais plein de filles qui sont beaucoup plus cadrées que moi, j'aime pas trop sortir de mon petit confort cocon.
Surtout, j'ai pas des moyens qui me permettent de bouger tous les week-ends. Mais là, ça m'a vraiment fait du bien. C'était très 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 chouette. J'ai vraiment passé un bon moment et ça fait plaisir de voir que j'ai des amis qui sont presque des amis depuis toujours, quoi. C'est des filles que je connais soit de la primaire, soit de la 6e. Vous vous rendez compte quand même? C'est génial d'avoir un socle d'amis sur lesquels tu peux toujours compter et qui pourront toujours compter sur toi. Enfin, je trouve ça très chouette. Bref, je suis un peu éclatée parce que je vous avoue que du coup, sortir de ma routine, même si on n'a pas fait la fête ni rien, ça me met toujours dans une fatigue extrême. Le trajet a été long. Vraiment les Ouigo où t'es serré dans tous les sens, il y avait même pas de prise et tout. Moi je voulais faire du montage, je me suis retrouvée à pas pouvoir en faire parce que j'avais plus de batterie. T'es serré comme un âne contre les autres, enfin c'est n'importe quoi. Vraiment c'est un délire. Vraiment l'optimisation de l'espace est vraiment millimétrée. J'ai été courir et là je vais pas me coucher tard puisque demain j'ai une grosse journée avec plein de choses de prévues. Je dois être à plein d'endroits, à plein de moments différents. Et ce soir donc je m'apprête à faire du montage, je suis sur mon ordi là. Non vraiment, je faisais un peu un moment d'introspection parce que là je peux enfin me poser pour réfléchir. C'est un peu le moment où du coup j'ai plus trop le concours en tête etc. Et donc mes pensées vont un peu à libre cours. En fait je me compare à ma situation d'il y a presque 1 an, 10 mois et 2 semaines même. Je me rappelle que j'apprenais que je loupais les 2 concours et puis mon ex qui partait en me disant qu'il voulait être libre, etc. J'ai vraiment passé des semaines et des jours horribles. J'ai vraiment touché le fond. Bon, j'étais pas bien avant, mais à ce moment-là, j'ai vraiment touché le fond. Que le ciel un peu me tombait sur la tête. J'avais tout échoué dans tous les domaines de ma vie. En plus, j'avais pas des super relations familiales ni quoi que ce soit. Quand je fais le bilan, là, 10 mois, 3 semaines ou 2 semaines après, franchement, ma vie a complètement changé. C'est pas parfait, hein. J'ai pas de taf. J'ai probablement encore échoué au concours. Je suis pas indépendante financièrement. On peut pas dire que j'ai non plus percé sur YouTube ou quoi que ce soit. Mais genre vraiment ma vie a totalement changé. Genre je sais pas, je suis tellement plus heureuse, tellement plus apaisée. Je vous dis ça, j'ai une gueule défoncée tellement je suis fatiguée. Mais je sais pas, genre ça a été l'année la plus surprenante de ma vie dans le sens où je sais pas, je pensais pas que j'étais capable de rester 1 an célibataire sans personne quoi. Alors si j'ai passé une nuit avec un ancien date, voilà, mais sinon y a rien eu quoi. Il n'y a rien eu du tout. Vraiment un désert sentimental. J'ai fait 2 dates qui ont mené à rien. Et j'ai remis le couvert pour un soir avec un ancien date et c'est tout. Et voilà. Et genre, je pensais pas que j'étais capable de passer autant de temps seule et surtout d'apprécier, de pas le subir tant que ça, quoi. Donc ça, je suis fière. Je suis fière pendant toute cette année où quand même, putain, ça a été dur, hein. J'ai eu du mal à me remettre sur pied, hein. Ça a vraiment été l'enfer. Hein. Fière d'avoir continué, d'avoir fait tout ce que j'ai fait, d'avoir fait preuve de régularité, etc. D'avoir continué de poster, d'avoir continué de bosser, d'avoir essayé des choses, même si c'est pas toujours passé comme j'avais envie. Donc je suis très contente. Là, si je dois faire le bilan après le concours, même si évidemment c'est pas parfait, etc. Et qu'il y a des choses que j'aimerais vraiment améliorer, mais non, je suis très contente de l'état de ma vie actuelle. Et ça me rassure un peu pour l'avenir, quoi. Je me dis que je suis capable d'être très épanouie en étant seule, que je suis quelqu'un qui est capable de rebondir, que je suis quelqu'un qui est capable de régularité, etc. Et ça, c'est chouette. C'est très chouette de pouvoir se faire confiance. Voilà, c'était la petite introspection du moment, mais je voulais vous partager ça avec vous. Si vous traversez une période difficile, très difficile, comme moi j'ai pu traverser l'année dernière, vient un moment où ça va vraiment mieux. Il y a un moment où ça va vraiment mieux. Alors par contre, moi j'ai sorti toutes les armes pour aller mieux. J'ai tout fait, un nouveau projet, j'ai gardé une routine hyper carrée, j'ai bossé, j'ai été voir une psy. J'ai tout fait pour aller mieux, mais ça paye, parce que je vais vraiment mieux. Je suis très épanouie. Alors encore une fois, on n'a pas l'impression que je suis sincère quand je dis ça avec cette tête, mais c'est le cas. Voilà. Bon, je vais retourner à mon montage, je vais pas me coucher tard parce que demain j'aimerais bien aller au sport tôt. Hello les amis, on est lundi matin et il est 8h38, je vais aller chez la psy en courant. C'est pas à côté, hein. Il y a que 7 km 7, mais il y a du dénivelé. Ils me disent 2h04 en marche. Donc je pense que ça fait 1 heure en courant, à peu près. Enfin, je suis même sûre, normalement. Donc je vais y aller en courant, vraiment. En vrai, j'ai pas trop le temps de courir sinon aujourd'hui, parce que j'ai pas mal de trucs de prévus. J'ai un peu peur parce qu'il y a du dénivelé, j'ai peur d'arriver trempée, mais bon... faut ce qu'il faut, hein, n'est-ce pas? Et je suis trop bien parce que je recours en short. J'adore courir avec des shorts et j'ai ressorti, le sport en short j'aime trop, je sais pas, c'est trop confort. Et du coup j'ai ressorti les shorts parce qu'il fait beau, donc c'est trop cool. J'ai un petit peu peur, j'espère que la meuf va pas dire mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Zinzin elle. Faut que j'intègre vraiment la course dans mes activités du quotidien, dans mes déplacements du quotidien, parce que sinon j'ai pas le temps de m'entraîner 2 fois. Voilà, et donc j'ai envie de m'entraîner 2 fois aujourd'hui, donc il faut que j'aille chez la psy en courant. Hello les amis, le run s'est super bien passé, c'était trop bien. Du coup, j'ai mis 40 minutes à y aller en fait. Il m'avait prévu 2 heures de marche et j'ai mis 40 minutes en courant, donc c'était trop bien. Vraiment, j'ai traversé Paris en courant, c'était un plaisir. J'ai fait 14e, 13e, 12e et après je suis arrivée en 20e. J'ai pas tout compris ce qui s'est passé, je suis passée par Bercy et tout, bref, c'était super. Mais j'ai une très bonne nouvelle, attendez les amis, mais il faut que je vous raconte. Je vais vous poser là en attendant. J'ai 2 entretiens pour être prof de français. Genre j'en ai un vendredi et j'en ai un le 5 avril. Un avec l'Académie de Versailles, un avec l'Académie de Créteil. C'est trop bien. Mais en fait,
J'étais vraiment en mode chill, je vais venir comme je suis avec mon CV et tout. Et je me suis rendu compte que non, je pouvais pas faire ça. Il va falloir que je travaille en fait. Il va falloir que je regarde quel est le programme déjà. Alors le problème c'est que la philo, t'as que des termes, c'est toujours le même programme. Mais là, en français, le programme est hyper vaste. Collège et lycée, plus filière générale, filière techno, filière pro. Je suis en mode mais what? Qu'est-ce que je vais raconter? Donc il faut que je me renseigne sur le programme, sur comment faire un cours en français. Et il faut aussi que je prépare des questions de type entretien. Il y a toujours un entretien dans tous les CAPES à l'oral. Donc c'est bien parce que je vais rebosser ce que j'avais fait l'année dernière là-dessus. Je vais continuer de préparer un peu. Enfin là en 3 jours j'aurai pas le temps de tout faire. Hein. Mais je vais relire ce que j'avais fait l'année dernière pour préparer l'épreuve d'entretien. Pour aller à ces entretiens-là, enfin ces entretiens de contractuels. Et je vais regarder ce qu'on fait, comment on fait des séquences de cours en français. Alors j'ai pas envie d'acheter 150 manuels qui vont coûter super cher. Mais je vais regarder ce qu'il y a sur internet. Et voilà, là je me suis rendu compte que je voulais chiller pendant une semaine, mais en fait je vais avoir du taf, alors ça va être agréable. Et c'est toujours très utile pour la philo de rebosser des épreuves d'entretien, mais moi je voulais chiller. Vraiment j'étais dans une optique où je vais passer une semaine chill, en fait je vais avoir la blinde de taf, finir ma vidéo déjà, que je vais publier, et après je vais préparer ces épreuves, je vais regarder comment sont les séquences en français, qu'est-ce qu'il faut apprendre selon quel niveau, je sais qu'il faut faire de la grammaire, du vocabulaire, de l'orthographe, des lectures de texte, quel texte à quel niveau, enfin vraiment il y a tout un tas de trucs, je sais rien en fait, je pars de zéro, donc il faut absolument que je me renseigne, parce que là c'est catastrophique hein. Là j'ai vraiment eu un coup de pression, vraiment moi je pensais y aller les mains dans les poches, hein. Les mains dans les poches. Genre McDo, venez comme vous êtes, tu vois. Mais là j'ai réfléchi en métro, je me suis dit mais ça va pas du tout, c'est pas du tout un bon programme. Et du coup je vous ai pas expliqué pourquoi je voulais devenir prof de français, mais je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos que j'adorais les lettres, que de base, initialement j'ai fait une prépa lettres, j'ai fait une hypocagne, bon la prépa ça m'a pas du tout plu, du coup j'ai fait qu'une hypocagne et c'était un peu catastrophique, mais j'ai fait une hypocagne, et j'étais pas bonne en lettres en hypocagne, en tout cas au lycée tout se passait bien. J'avais mis sur Parcoursup, enfin sur admission post-bac à l'époque, mon premier choix c'était hypocagne et mon deuxième choix c'était Sorbonne en lettres. Et à l'époque quand ton premier choix était validé, tu savais pas si les autres choix t'avaient pris. C'est-à-dire que vu que l'hypocagne m'avait prise, j'avais plus le choix, une fois que j'avais mis ce choix en premier vœu, de choisir les lettres. Si ton premier vœu était accepté, tu pouvais plus choisir les vœux que tu avais mis ensuite. Donc voilà, je me suis dit j'ai été prise à la Sorbonne en lettres, mais du coup peut-être que je vais retourner à mes ambitions d'antan, c'est-à-dire faire des lettres, voilà. Et donc j'ai toujours aimé ça, j'ai une énorme bibliothèque. Alors je lis pas tant que ça de classiques, mais c'est parce que je lis beaucoup de philo. Et en fait je trouve que ça peut être vraiment, ça va limite presque être plus stimulant que de devenir prof de philo, parce que si je deviens prof de philo, je vais que faire une espèce de synthèse ultra vulgarisée de choses que je fais depuis 8 ans, c'est-à-dire que ça fait 8 ans que je fais de la philo. Donc tout ce que je vais ressortir aux élèves, je vais plus rien apprendre en fait. Ça va être la vulgarisation d'un discours que je connais par cœur en fait, des choses que je connais très 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 bien quoi. Alors que en lettres, je vais apprendre plein de choses en fait. Là vraiment je vais me replonger dans plein de trucs que je connais pas. Ça va être super stimulant même de relire des œuvres etc. et tout, de relire des textes. J'ai toujours eu envie de vraiment de me consacrer à la lecture de grands classiques etc. Enfin vraiment j'ai vraiment envie de lire les grands classiques et tout, mais je l'ai jamais vraiment fait puisque je faisais de la philo. Mais j'ai déjà une idée de comment je vais faire les cours. Enfin j'ai pas une idée, mais je vais essayer de faire des cours dynamiques avec des supports assez contemporains, je sais pas, des vidéos YouTube, des mangas, des trucs comme ça, des films qui pourraient potentiellement aimer etc. pour les intéresser, en faisant aussi du classique. Hein. Rassurez-vous, moi j'adore le classique. J'essaierai de leur faire des apports de culture assez hétérogènes, assez différents. Voilà, et des choses qui peuvent les intéresser vraiment d'office, et puis des choses qui sont plus éloignées de ce qu'un collégien ou d'un lycéen est amené à étudier ou amené à s'intéresser à son jeune âge. Je pense pas que je vais être la prof la plus iconoclaste, on va dire, du milieu professoral. Je vais être la prof qui va sortir le plus des sentiers battus, qui va dire je vais faire que des trucs hyper contemporains pour les intéresser, etc. Mais je vais essayer quand même d'en faire un peu. Parce que j'aime aussi la culture très classique et que moi j'ai adoré que l'école m'apporte une culture classique à laquelle je n'avais spontanément pas accès. Vous voyez ce que je veux dire? À laquelle je ne m'intéressais pas spontanément. Enfin vraiment ce projet m'excite de ouf. J'ai toujours eu envie d'enseigner les lettres et le plan, alors mon plan de vie change un peu toutes les 3 minutes en ce moment, et le plan ce serait soit d'enseigner le français et à côté de continuer de réviser ma philo etc. Parce qu'en philo il me manque pas grand chose. Hein. Là il faudrait que je finisse les notions par exemple cet été que j'ai pas faites et que je fasse de la révision. Vous voyez que je révise un peu chaque année pour aller au concours, mais voilà il me reste pas énormément de travail. Enfin, il y a toujours indéfiniment du travail pour préparer un concours à entre 8 et 10% de réussite. Mais vous voyez ce que je veux dire, j'ai déjà fait une grosse partie en termes de recherche, etc. C'est pas que ce soit tant de contenu qui me manque maintenant, même s'il y a quelques notions, j'ai rien. Être prof de français et continuer de préparer la philo, ou peut-être passer le CAPES de français en fonction de mes connaissances, etc., en fonction des exigences du CAPES de français. Voilà. Donc à voir ce que l'avenir, déjà à voir s'ils me prennent et si je me prends pas un énorme tollé. Mais je suis très contente, c'est hyper excitant. Genre j'ai vraiment l'impression que, je sais pas, la vie est une montagne qui fait que monter en ce moment. Excusez-moi, je vous avais parlé du boulanger et de ma boulangerie qui était très charmant, avec qui il y avait un petit flirt et tout. Moi j'étais en mode et tout. Je faisais des petites blagues et tout. Petite marrante que je suis. J'avais dit il est charmant et tout. Il y en a pas mal qui m'ont dit mais non, mais arrête avec ton boulanger, il est juste poli, il fait juste son métier. Est-ce qu'il fait son métier quand il m'offre des trucs? Il m'a offert un petit beignet avec du chocolat à l'intérieur.
Je pense qu'il est amoureux de moi. Il m'aime, il m'offre des gâteaux. Est-ce que c'est pas un langage de l'amour ça? C'est un langage de l'amour. Je vais sortir avec ce boulanger, on va se marier, il me fera des gâteaux. Et oui, pourquoi regretter son ex quand on peut se faire offrir des beignets? Et oui, et oui. Non, en vrai, il est trop mignon. Et en plus, il m'a pas dit, genre, je t'offre un truc, c'est j'ouvre le sachet et je vois, il m'offre un beignet. Genre, c'est ça qui est le plus mignon, ce qu'il m'a pas dit, oh, je vous offre ça. Et moi, j'ai pas fait, oh non, vous inquiétez pas. Et j'ouvre le sac et je vois qu'il m'a offert un petit beignet au chocolat. Oh. Bon, je me suis sapée pour aller à France Travail. Je vais vous montrer ma tenue. Je sais pas quelle tenue je vais mettre pour les entretiens, mais là je crois que le haut est un peu trop sexy là. Le haut un peu dentelle et tout, et en plus il est large. Je me suis acheté une chemise noire, ça tombe bien. J'ai eu des actes prémonitoires. Je me suis acheté une chemise noire un peu stricte sur Vinted qui m'attend dans un point relais. Je vais aller la chercher après. Je vais vous montrer l'outfit que j'aime bien quand même. Je sais jamais trop comment m'habiller pour des trucs un peu sérieux. Parce que je m'habille toujours avec des styles un peu petite fille, avec des jupes, des tenues courtes, des machins. Et là j'ai envie d'un truc un peu sérieux quand même. Donc je vais vous montrer. Hop. Bon, en vrai les baskets, je suis pas. J'ai mis des baskets. Je me vois pas arriver en talons, genre. Enfin là j'imagine le look pour les entretiens de prof. Je me vois pas arriver en talons, genre. Enfin je sais pas. J'ai pas vu beaucoup de profs dans ma carrière en talons. C'est pas très pratique. Ça fait sérieux, non? Ça fait dame qui sait ce qu'il fait. Elle sait où elle est, elle sait ce qu'elle fait, elle est là pour du sérieux, elle a pas le time, tu vois. Non? Il y a un petit esprit. I said I'll make it, I'm in the making. But I've been working double shifts while you've been playing. And I wanna say how much I like you. Hello les amis, on est mardi soir et retournement de situation, j'ai un troisième entretien d'embauche, enfin du coup un premier demain à 10h30 pour le privé du 93, donc pour devenir prof de français pour des secondes et des premières. Donc je vais faire ce que j'avais prévu initialement, c'est-à-dire que je vais aller à la salle, je vais peut-être regarder des petites vidéos YouTube sur les épreuves de bac en français, etc. pour être un peu au courant de ce qui s'y passe. Mais là j'ai un gros coup de stress parce que je pensais pas que ça allait être aussi concret. Je sens que j'ai postulé à plein de trucs avant le concours en mode ouais je postule, mais vraiment avant le concours, hein, au moins 1 ou 2 semaines avant. En mode bon bah on verra bien, et puis j'ai pas eu de réponse et là en 5 jours j'ai 3 académies différentes qui m'appellent. Je me dis que ça peut être trop bien d'enseigner les lettres parce que je me dis enfin si je me fais une culture en lettres et en philo, je vais tellement être badass, enfin c'est un truc que j'ai toujours voulu avoir, une bonne culture littéraire, etc. Et surtout, je me dis qu'une fois que j'aurai mon concours en philo, bah je ferai rien d'autre. C'est-à-dire que je ferai que de la terminale, toujours les mêmes notions, et je bougerai pas quoi. J'ai tellement galéré à avoir le concours que le jour où je vais l'avoir, MDR, vous allez pas me déloger, hein. La vie professionnelle étant longue, c'est peut-être bien aussi de voir autre chose, de voir d'autres niveaux, de voir une autre discipline, etc. Donc je suis contente de faire mes expériences. Je sais qu'il y a des gens qui peut-être vont pas comprendre mon choix de me ruer sur un poste, etc. Mais en fait, quand ça fait 1 an et demi que tu prépares un concours, que t'as 92% de chances d'échouer, entre 90 et 92% de chances d'échouer, que t'es tout seul chez toi à bosser, que t'as pas spécialement de cadre, etc. C'est très dur, que tu vas avoir 26 ans et que t'as pas eu de vrai taf encore, enfin pas de taf épanouissant où tu t'es senti bien, etc. Que t'es dépendant financièrement, etc. C'est vrai qu'au bout d'un moment, moi j'en ai un peu marre. J'ai envie d'avoir des expériences pro, d'avancer dans ma vie, et j'ai très peur que le jour des résultats d'admissibilité, on me dise que je ne suis pas admissible, donc le jour des résultats des écrits, et que là vraiment mon monde s'écroule comme l'année dernière, quoi. Parce que l'année dernière, vraiment mon monde s'est écroulé. Et j'ai pas envie de resubir cet échec-là, j'ai envie d'avoir autre chose, j'ai envie de toucher à d'autres choses, parce que vraiment le jour où je serai prof de philo, bah il y aura plus que ça, quoi. Enfin, donc c'est pas mal aussi de voir ce qui s'y fait d'autre, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent m'intéresser, est-ce que vraiment le professorat déjà c'est fait pour moi, enfin si je deviens professeur de français, tout ce que je fais me sera très utile et me sera favorable pour l'épreuve d'entretien. À l'oral il y a une épreuve d'entretien qui consiste en une connaissance du système de l'éducation nationale et de ses valeurs, etc. Et donc c'est très bien d'avoir enseigné, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement valorisé par l'éducation nationale, d'avoir déjà enseigné, d'avoir déjà fait partie de l'éducation nationale, et ça permettra peut-être même d'avoir des points pour éviter d'être muté à je ne sais où. Mais c'est ouf comment chemin faisant, comment pierre par pierre ma vie se construit. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de YouTube qui m'a proposé il y a pas longtemps de la remplacer pendant qu'elle examinait le baccalauréat de français, pendant qu'elle faisait passer des épreuves de baccalauréat de français, de garder ses élèves et de leur donner des cours de français. Et du coup, je me suis dit dans ma tête, ah bah si elle me voit prof de français, si elle me connaît de YouTube et qu'elle me visualise et qu'elle serait prête à me confier ses élèves, et bah c'est peut-être que je pourrais l'être. Ça a été le premier élément déclencheur. À la suite de ça, j'ai juste été sur France Travail et j'ai juste postulé à des offres, mais ça date, hein. J'ai eu un coup de pression, j'ai postulé partout, et là je me retrouve avec 3 entretiens, un peu lunaire, alors que, vraiment, j'ai rien préparé, je suis un peu, je suis sous le choc. Je sais pas ce qui se passe, mais ça se passe en tout cas.
Hello les amis, il est 21 h, on est mercredi, je vais prendre mon petit thé. Hop, enfin c'est pas du thé parce que sinon je vais pas dormir, c'est une infusion. Mes copines étaient grave surprises ce week-end que je sois une fan de thé. Je suis une grande fan de thé, infusion, etc. Je bois pas de café, pas de lait, je bois que de l'eau, pas de soda. De l'eau et du thé. Enfin le thé c'est de l'eau quoi, mais de l'eau aromatisée. Et les San Pellegrino aussi, que je vous montre souvent, mais sinon je bois rien d'autre. Bref, j'adore le thé. Est-ce que c'est un truc de vieille personne aigrie? Je pense. Un truc de vieille dame. L'entretien s'est bien passé aujourd'hui, j'avais un entretien avec le privé, ça s'est bien passé, c'était pas avec une prof ni quoi que ce soit. Le contrat qu'il me propose est tout à fait convenable. Voilà, donc à voir s'ils me prennent parce que vu que je viens de la philo, c'est toujours un peu délicat. Vendredi, j'ai un autre entretien, le problème c'est que va y avoir des questions de grammaire, etc. Et là je suis pas du tout prête. Ça remonte à très loin, je doute pas de mes capacités à ressaisir en temps voulu les anciennes connaissances, etc. Mais là j'ai avoir des questions de grammaire et tout et ça remonte à loin, enfin... Après c'est hyper excitant, j'espère vraiment que je vais réussir à être prof de français parce que c'est hyper excitant, genre être payé pour lire des livres, pour les analyser, etc. Genre, enfin, une passion pour moi. Du coup j'ai un entretien qui a été rapproché, donc j'ai fait 3 entretiens en une semaine. Et je vais boire un peu de thé. En tant que vieille personne aigrie, faut que je prenne ma mélatonine aussi. Encore je me réveille la nuit à 4 h. Attendez, mais j'ai un truc demain. Mon téléphone me dit que j'ai un événement demain. Mais j'espère vraiment que ça va se concrétiser parce que sinon je vais vraiment avoir le seum. Le seum. Voilà. Donc là je vais aller bosser les figures de style, etc. pour me mettre un peu à jour ce soir. J'ai commencé à lire Manon Lescaut parce que c'est au programme de première et que je vais peut-être avoir des premières. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai une vieille tête. On est quel jour? On est vendredi. Aujourd'hui j'ai mon deuxième entretien d'embauche avec l'Académie de Versailles. Donc je vous avoue que j'ai un peu passé ma journée à faire une remise à niveau, enfin ma matinée et hier aussi, pas que, mais à faire une remise à niveau français pour me remettre en tête tout ce qu'on apprenait au collège, etc. J'ai pas pu faire le tour mais j'ai vraiment fait ce que j'ai pu, donc je suis assez fière de moi. J'ai quand même bien bossé je trouve. Je vais me préparer, je vais me faire une face. Je suis un peu fatiguée, j'ai fait un cauchemar du futur, genre vraiment un cauchemar du futur. Je fais rarement des cauchemars, rarement en fait, vraiment ça m'arrive pas souvent, mais quand j'en fais... Waouh, c'est un peu terrible. Enfin, quand j'en fais et que je me souviens. Et j'ai fait un cauchemar du futur et du coup, je me suis réveillée en mode mais... peut pas me laisser tranquille. Donc je vais me saper, je vais me faire la même tenue que la dernière fois parce que j'ai pas 36 000 tenues qui conviennent pour un entretien d'embauche. Je sais pas, j'ai un peu peur qu'on me juge trop jeune. J'ai un peu peur qu'on me confie pas une classe parce qu'on me juge trop jeune. Je sais que j'ai 25 piges, etc. Mais il y a des fois, autant il y a des gens qui me disent que je suis plus vieille que mon âge. Et autant là, ça fait plusieurs fois qu'on me dit que je fais plus jeune. Je comprends pas. Genre je comprends pas, faut se mettre d'accord à un moment. Plus vieille, plus jeune, je sais pas, mais faut se mettre d'accord quoi. Pas envie de ressembler à une gamine quoi, parce que ça donne pas trop envie de confier une classe à quelqu'un qui a l'air d'avoir 20 ans. Et pourquoi je prends la caméra? Mais c'est pas pour ça en fait l'élément principal, c'est que j'ai été à la boulangerie comme d'hab, et il y avait mon boulanger préféré, et il m'a offert des chouquettes. Vraiment il m'a offert 3 chouquettes, et la dernière fois il m'a aussi offert un petit beignet au chocolat et tout. Genre il est trop... Je vous jure, je suis à deux doigts de lui demander son numéro, franchement il est vraiment charmant. Pas mon style du tout de base, hein. Pour le coup, la vidéo de Tum Draxi, on n'est pas du tout dedans. Mais il est trop tigeant, puis mine de rien, je le vois tous les jours. Ou presque. Je fais un peu exprès d'y aller aux horaires où il travaille, c'est-à-dire le matin. Il est trop sympa, à chaque fois on ricane et tout. Je devrais lui demander son numéro, hein. Non mais après si je me prends au tollé je pourrais plus aller à la boulangerie alors que franchement elle est très bonne cette boulangerie. Il y a les meilleurs gâteaux. C'était mon petit point update. Mais je vais vous faire bientôt des vidéos love parce qu'une fois que j'aurai trouvé mon poste de français, mon poste de prof, que je me serai un peu installée et tout machin, il faudra s'attaquer à un autre dossier qui sera le dossier de l'amour. Vous inquiétez pas, les vidéos amour reviennent parce que je me pose encore plein de questions sur l'amour. Bon, un peu moins, ça s'est un peu mis en silence là avec les concours, j'ai vraiment pas eu le temps d'y penser, enfin même pas du tout. Là les concours plus entretien d'embauche etc, j'ai pas eu le temps d'y penser, mais ça fait bientôt 1 an que je suis célibataire. Bientôt 1 an que l'homme que j'aimais de tout mon cœur est parti, donc il va falloir faire des vidéos sur ce sujet parce que j'ai des choses à vous dire. J'en ai appris des choses en 1 an. Bref, je vais manger même s'il est 11 h et des bananes. Manger, m'habiller, me faire une face et après voilà. Je vais peut-être réviser quelques conjugaisons. Je réapprends à conjuguer des verbes au subjonctif de l'imparfait. Que j'amasse, que tu amasses, qu'ils amas, que nous amassions, que vous amassiez, qu'ils amassèrent, qu'ils amassent. Je sais même plus. Bref, au plus que parfait du subjonctif aussi. Que j'eusse aimé.
que nous eussions aimé. Oh là la misère, ça me casse déjà le crâne. Bon bref, allez, let's go, on va se motiver parce que sinon je vais arriver en retard et en fait non, je vais pas arriver en retard, il y a hors des questions que j'arrive en retard, mais sinon je vais être dans le rush. Bon écoutez les gars, me voilà prête pour entretien, je me suis fait une face, je me suis mis la même tenue que la dernière fois. Je vais vous faire un reel sur la tenue d'entretien parce que franchement je l'aime trop, je trouve elle me va trop bien. Hop, je sais pas si je vous ai filmé des plans déjà, mais je vous le remets parce que franchement j'aime trop le style. Hop, on voit pas très bien avec le manteau mais voilà, c'est pas mal. Je vais arrêter ce vlog ici parce qu'il va déjà être très long. Je vous dirai évidemment comment sont passés les entretiens, les réponses que j'ai eues et surtout comment préparer un entretien de contractuel. Évidemment, je vous dirai tout. La semaine prochaine, je dirai évidemment si j'ai eu un poste, si je l'ai choisi, etc. Je vous informerai de tout. Évidemment, voilà, je vous laisse ici parce que vraiment cette vidéo va être beaucoup trop longue et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le résultat des entretiens. Peut-être une nouvelle vie de professeur de français, qui sait, peut-être, on verra bien, on croise les doigts. Voilà, à bientôt, bisous.